commandement que nous trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 7. Dans laquelle Dieu nous dit que nous ne devons pas prendre son nom en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a différentes manières de prendre le nom de l'Éternel en vain. Parfois, nous sommes même ignorants de toutes ces choses, nous ne connaissons pas. C'est pour cela que c'est important pour nous d'étudier la parole de Dieu, de prier et que l'Esprit Saint nous enseigne comment nous devons utiliser le nom de l'Éternel. Et en ce moment, nous allons voir notre aspect par lequel nous utilisons le nom de l'Éternel ou prendre le nom de l'Éternel en vain. Peut-être avec notre ignorance. Dieu a différents types de noms dans la Bible. Nous appelons Dieu Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Nous appelons le nom de l'Éternel. Ça dépend de la relation ou bien les événements qui se sont produits dans la vie des individus dans la Bible. Et ils ont donné les noms à Dieu. Dieu lui-même nous dit qui il est en nous donnant les noms. Mais savez-vous que Jésus-Christ nous a donné un nom par lequel nous devons adresser Dieu. Surtout quand nous venons envers lui dans la prière. Jésus nous dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nous lisons à partir de verset 9. Matthieu chapitre 6 à partir de verset 9. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, enseignez-nous comment prier. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Malgré que Dieu a différents noms, des grands noms. Les noms là, nous les appelons quand nous voulons que Dieu agisse puissamment, démontrer la significative de son nom. Mais en général, pour démontrer notre relation d'amour, amitié entre nous et notre Dieu, Jésus nous dit affectionnellement, adresse votre Dieu comme notre Père. Et nous voyons que dans la vie de Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans le livre de Jean chapitre 17, quand Jésus priait avant de quitter ce monde, quand nous pouvons voir Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, comme nous voulons le voir aussi même sous la croix. À chaque instant que Jésus-Christ adresse la prière à Dieu, il dit « Père » ou « mon Père ». Jésus nous démontre que Dieu est content dans tant que nous l'appelons notre Père. Et maintenant, nous terminons notre prière où nous venons à Dieu pour présenter nos requêtes à travers le nom de Jésus-Christ. Mais quand nous venons pour prier et nous appelons le nom de Dieu, répétition, 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 nous n'avons pas cet exemple de prière dans la Bible. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a enseigné de prier. Et Jésus lui-même n'a pas prié comme ça. C'est que nous sommes en train d'appeler de nom, nous sommes en train d'appeler ou bien nous sommes en train de prendre le nom de Dieu en vain. Par exemple, nous voulons prier et nous commençons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, avant de commencer à prier. Nous n'avons pas besoin de tout ça là. Non, 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 non. Notre Père qui est dans les cieux, pour entendre ce nom affectionnément présenté, prononcé, notre Père. Il y a les gens quand ils adressent Dieu, ils présentent leur requête. Chaque phrase qu'ils disent dans la prière, il doit dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dieu Tout-Puissant. Non, 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 non. Cette répétition-là, Dieu lui-même nous dit de ne pas prier en multipliant des 20 paroles. Ça, c'est le verset 7 de chapitre 6. Non, parlons à Dieu comme un enfant parle à son Père. Disons-le tout ce que notre cœur désire. Et demandons tout ça là au nom de Jésus-Christ, son Fils unique, qui nous a donné l'accès au Père. Et ça suffit. Ça suffit. Chers amis, nous ne devons pas minimiser la puissance qui se trouve dans la main, dans le nom de Dieu. C'est comme nous avons un problème, un petit fourmi qui est notre problème de la vie, que nous voulons enlever. Et à cause de ça, maintenant, nous appelons de grands catapilaires la toute-puissance de Dieu pour venir enlever le fourmi de notre prière. Non! Le nom de Dieu doit être honoré. Le nom de Dieu est grand. Adressons simplement notre prière à Dieu. Comme notre Père, adressons-le notre Père. Et maintenant, allez vers lui et terminez votre prière au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de répéter le nom là plusieurs fois. Car cela, ce n'est pas le modèle de prière que Jésus-Christ nous a enseigné ou qu'il a démontré par sa propre manière de prier dans la parole de Dieu. Chers amis, il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne savons pas, qui ne sont pas bonnes. Voici la parole de Dieu pour nous. N'oublions pas, nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Que Dieu vous bénisse.